Alors justement, la présence des 3 ou 4 commandos de la semaine dernière à Paris, celle d'Abdelhamid Abaoud, pourtant recherché partout, les autres fichés, ça pose énormément de questions sur ses voyages en Europe et leur entrée apparemment sans aucun problème en France. Élément de réponse avec Esther Lefebvre et Fatima Medou. C'est l'une des questions en suspens. Comment Abdelhamid Abaoud a-t-il pu multiplier les allers-retours entre la Syrie et l'Europe sans jamais être repéré? Il y a bien sûr les dysfonctionnements du renseignement européen. Mais ce que ce scénario révèle, ce sont les failles de l'espace Schengen. Au sein de l'Europe, c'est une zone de 26 pays où chacun peut circuler librement, sans contrôle aux frontières intérieures. Problème, aux frontières extérieures de l'Europe, les contrôles ne sont pas systématiques. Pour les ressortissants européens, montrer son passeport est souvent suffisant. Schengen aujourd'hui, c'est une passoire. Pourquoi? Parce que dans les textes actuels, dans le code frontière Schengen, nous n'avons pas le droit d'effectuer des contrôles systématiques et surtout approfondis des ressortissants Schengen. On ne peut le faire qu'à l'égard des ressortissants étrangers. Donc ça, c'est vraiment une véritable faille. Ces contrôles approfondis, Paris les voudrait obligatoires pour tous les voyageurs qui entrent en Europe, y compris via les aéroports français. Autre demande, la création d'un PNR, en anglais Passenger Name Record, une base de données européenne compilant les réservations et informations sur les passagers, actualisées en temps réel, le seul moyen d'assurer la traçabilité des djihadistes de retour en Europe. Mais ce fichier, la France le réclame en vain depuis plus d'1 an. En attendant, aux frontières de l'Hexagone, les contrôles ont été intensifiés. Vérification d'identité, fouille des véhicules par la police aux frontières, les gendarmes ou la douane. C'est une mesure exceptionnelle prévue pour la conférence climat, mais renforcée depuis les attentats. Malgré tout, ces contrôles restent aléatoires et donc pas infaillibles. Oui, encore d'énormes failles et on y reviendra dans les jours qui viennent.